Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait très beau. Il fait très beau aujourd'hui. Et j'espère que, comme ce soleil qui brille dehors, la parole de Dieu, la parole, la sagesse qui contient dans la parole de Dieu, puisse briller dans votre vie ce matin, pendant cette semaine, pendant ces mois. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur le fait d'être agréable à Dieu. Jean 8, 29, la parole de Dieu va nous dire, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Ce sont les paroles de Jésus. La force motrice de notre vie, c'est de faire la volonté de Dieu, mes chers collègues, mes frères, mes bien-aimés. La force motrice de notre vie, c'est de faire la volonté de Dieu. 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Les paroles de Jésus, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Vous savez, nos prières seront exaucées si ce que nous faisons est agréable à Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que vous croyez? Nos prières seront exaucées lorsque ce que nous faisons est agréable à Dieu. Hébreux 11, 5 va nous parler d'un homme qui a marché avec Dieu, d'un homme qui a reçu le témoignage qui lui plaisait Dieu, Enoch. Enoch, il a reçu ce témoignage qui lui plaisait Dieu. Mais qu'est-ce qu'Enoch a fait? Est-ce qu'il a fait des grands exploits? Est-ce qu'il a guéri un malade? Est-ce qu'il a fait des choses hors commun, des choses surnaturelles? Non. Mais Enoch, il a appris une chose. Enoch, il a appris à marcher avec Dieu. Si vous voulez, vous pouvez lire après Hébreux 11, 5. Il a appris à marcher avec Dieu. L'un des plus grands miracles et privilèges que nous pouvons avoir, marcher avec Dieu. Que cela puisse être mon désir et votre désir aujourd'hui. Le désir de plaire, de marcher, de faire la volonté de notre Dieu. Avec notre vie, avec nos dons, avec nos talents, avec nos pensées et nos actions en foi. C'est ce qui plaît à Dieu. Or, sans la foi, la parole de Dieu dit en Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Où est-ce que je peux trouver cette foi qui va plaire à Dieu jour après jour? Romains 10, 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin de méditer sur la parole de Dieu. Et Romains 10, 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Galates 1:10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ici, ce sont les paroles de Paul. Paul, il va laisser clair, il va nous laisser cette parole en disant, ne cherchez surtout pas plaire aux hommes, mais d'abord cherchez à plaire à Dieu. Après, bien sûr, avec l'aide de Dieu, avec le discernement de Dieu, avec le discernement de l'Esprit Saint de Dieu dans notre vie, nous pourrons plaire aux autres et faire la volonté de notre Père. Vous savez, le but de notre vie, ce n'est pas de faire bonne impression aux autres. Le but de notre vie, c'est de plaire surtout à notre Créateur. Nous aimons. Parfois, on est sous la pression. Parfois, on est inquiet. Parfois, on est même frustré parce que nous voulions plaire à quelqu'un d'autre, mais nous n'arrivons pas. Nous ne sommes pas capables. Ou peut-être, on a fait quelque chose pour plaire à quelqu'un d'autre, mais nous n'avons pas reçu un retour. Nous n'avons pas eu une réponse. Pourquoi? Parce que nous avons mis notre espoir dans un être humain. C'est pour ça que c'est très important de mettre notre attente, notre espérance en Dieu. Plaire d'abord à Dieu. Plaire d'abord à Dieu. Éphésiens 6:6. Et Dieu, certainement, il aura une récompense pour chacun de nous. Romains 15:1-3 nous dit que Christ, mes chers collègues, mes bien-aimés, Christ lui-même, il n'a pas cherché à faire sa propre volonté. Lui-même, il n'a pas cherché à faire sa propre volonté. Plaire à Dieu signifie renoncer à plaire à soi-même pour édifier les autres à la place de Christ. Avez-vous compris? Plaire à Dieu signifie renoncer à plaire à soi-même pour édifier les autres à la place de Christ. Et nous pouvons plaire à Dieu avec toute notre vie, avec tout ce que nous faisons. 1 Corinthiens 10:31 dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3:17. Tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites, que nous puissions faire de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez, sachant que nous allons recevoir de Christ l'héritage pour récompense. Colossiens 3:23-24. Décidez aujourd'hui de plaire à Dieu. Et Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, t'enseignera, te montrera le chemin pour plaire votre prochain. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Une bonne semaine et à la prochaine. Merci.